Quand j'ai vu ça, j'ai compris. Si je veux éviter que mes fourmis ne s'enterrent dans des galeries qui risquent de s'écrouler sur elles, il leur faut vite un nouveau nid. Et je vais leur donner quelque chose de complètement inconnu pour elles. Et pour moi aussi. Ça implique des risques. Il y a 3 niveaux de problèmes possibles dans ces moments. Le moins grave, c'est que mes protégés sont des spécialistes pour trouver chaque faille qu'offre un changement de setup, et la plupart du temps ça finit comme ça. Que ce soit parce qu'un trou est apparu, ou qu'elles en ont creusé un. C'est pas grave, juste pénible à gérer. Le niveau moyennement grave, c'est quand ça les met en danger. Comme mes petites fourmis bicolores des jardins qui, après avoir exploré gaiement leur nouvelle extension, ont trouvé un accès à la réserve d'eau pour aller se noyer en masse. J'étais en panique et j'avais dû intervenir de manière musclée. Enfin, le niveau qui m'inquiète le plus, qui peut être mortel, ça m'est arrivé avec cette colonie, qui a stoppé complètement son développement, me forçant à revenir en arrière, sans pouvoir réparer les dégâts infligés à ces dames. Parfois, c'est même Sa Majesté qui meurt, et ça, c'est la fin de la colonie. Alors, quand je me prépare pour mes aventurières préférées, je suis pas serein. Quand je les vois si paisibles, j'ai peur de leur faire du mal, ça serait l'enfer. Parce que ce nouveau nid, elles ont jamais rien vu de tel de toute leur vie. Au début, elles ont commencé dans un tube en verre, comme toutes mes colonies. Elles s'y sentaient si bien que quand je leur ai donné un nouveau nid, une année après, j'ai pas voulu changer une équipe qui gagne. Elles ont continué de prospérer. Lentement. Vraiment lentement. Genre, c'était long. Ouh là là. Ah, faut être patient avec ces dames. En 3 ans, le développement de mes aventurières a été terriblement mou. Rien à voir avec leurs cousines qui, dans le même laps de temps, sont passées de ça à ça. Heureusement qu'elles sont trop choubidous. Enfin, un nouveau nid s'est imposé et, vous avez deviné, encore des tubes. J'ai déplacé tout le monde sans trop leur demander leur avis. Sauf pour Sa Majesté qui a eu le choix de changer de tube ou non. On rigole pas avec Sa Majesté. Et finalement, j'ai dû accepter le destin. Je pourrais pas empiler indéfiniment des tubes pour ces dames, surtout que chaque changement, quand il y a plus d'eau, c'est un petit sport national. Bref, pour leurs 5 premières années de vie, elles ont connu que des tubes en verre. Et j'espère qu'un changement aussi radical que ce qui les attend va pas leur poser de problème. Comme déjà dit, j'ai déjà eu des colonies qui se sont effondrées après un changement de nid. C'était hyper triste à voir. Mais là, elles ont envahi le grand dehors. Creusé à n'en plus pouvoir. Et tous ces cocons annoncent un bel agrandissement de la colonie. C'est vraiment le moment de leur donner de la place et le suspense va commencer. Comment être sûr que le nid va pas leur faire de mal? J'ai souvent eu la tendance à déménager mes colonies à la dure. Parce que je sais qu'elles sont résistantes et se remettent bien de ça. Point positif, le stress est bref. Point négatif, elles ont pas le choix d'investir le nouveau nid. Alors, j'ai décidé de construire ça. Comme ça, mes protégés auront le choix de ce qui est le mieux pour elles. Je veux pas prendre le moindre risque avec ma colonie préférée. Je chasse les quelques nourrices inquiètes d'avoir été coupées du grand dehors et... J'espère que vous aimez ce gros plan de ma main. Maintenant, mettez-vous à la place de ces exploratrices. D'une seconde à l'autre, le nid ne donne plus du tout sur le même endroit. Ça doit retourner le crâne. Est-ce que l'accès au grand dehors s'est effondré? Le nid s'est téléporté? Que diable s'est-il passé? Mais ça les retient pas longtemps. Il faut trouver les autres, celles qui fourragent dehors, et l'exploration débute. La plus courageuse découvre le nouveau nid. Suspicieuse. Elle explore un peu, prudent. Quand soudain... Demi-tour! Est-ce qu'il y a un problème avec le nid et elle s'enfuit aussi vite que possible? Je crois que la réponse est plus réjouissante. Enfin, j'espère. Elle va vite réclamer des renforts. Il y a trop d'espace à cartographier toute seule et il y a peut-être un danger qui guette. Ou c'est peut-être une nouvelle maison qui a été découverte. Quand je vois que des sœurs se joignent à l'effort, je les laisse tranquilles. Mais j'oublie pas que pour mes fourmis bicolores des jardins, il avait fallu que 2 heures pour passer de « Youpi, un nouveau nid, la vie c'est trop bien, trilalilala » à
Mon Dieu, on va toutes mourir, c'est le grand déluge. Et avec ça, je perds pas de vue que ces dames ont réussi à creuser le grand dehors en un mois. J'espère vraiment pas qu'elles vont creuser le nid. Et quelques jours passent. Sa Majesté a pas déménagé. Mais le nid semble se vider petit à petit. Je découvre avec bonheur une travailleuse acharnée déplacer un cocon. Quel entrain! Et ça annonce une bien belle surprise. Dans le nouveau nid, ça s'agite. Mieux encore! Quel couvain! C'est trop bien! J'espère que celle-là a pas du tout déplacé toute seule par contre. Pendant que ses sœurs profitent de ce matelas confortable ou rêvasser durant les longues journées d'été. Elles sont pas toutes égales. Mais Sa Majesté s'est pas encore décidée et sans elle, tout ça, ça servira à rien. Bon, quand je dis que la reine doit se décider, c'est pas tout à fait juste. Elle décide pas grand-chose pendant un déménagement de ce que j'ai vu avec d'autres colonies. Alors je reformule. La colonie n'a pas encore décidé de traîner Sa Majesté dans ses nouveaux locaux. Pour l'heure, une chose m'intrigue. Quand j'ai branché le nid, il y avait environ 50% d'humidité, ce qui semble bien. Mais quelques jours après, on est à 63%, sans que je fasse rien. Je crains que ça va pas s'arrêter là. Oh que non. Ce que je sais pas encore, c'est que ça va ramener un vieux problème. Mais pour l'instant, les jours s'écoulent et Sa Majesté se retrouve enfin dans sa nouvelle loge royale. Entourée de ses fidèles nourrices, prête à récupérer les nouveaux œufs. Et ça sera quelque chose d'important pour savoir si le nid convient. Si la reine est trop stressée ou que les conditions sont pas bonnes, elle va pas pondre. Et ça serait un vrai problème, parce qu'il faudra déloger tout le monde. Et ce que je vois, c'est que l'humidité continue de grimper en flèche. Attendez, c'est quoi ça? Mais non! J'ai vu ça seulement au montage, mais il y a une évadée, mythique. Bon, elle vient des Lasius et Marginatus qui ont leur aire de chasse juste en dessous. Bref, revenons à nos moutons. Même si j'humidifie pas le nid, l'humidité grimpe en raison des températures qui montent durant l'été et de tout ce monde qui s'active dans le nid. Sauf que ma colonie a l'habitude d'être bien plus au sec. Ça pourrait amener des psoques, ou pousser la colonie à continuer de creuser le grand dehors où il fait plus sec. Et ça a pas manqué. Mais dans ces conditions, Sa Majesté a pondu. Trop bien! C'est un bon signe pour ce nid, même s'il faut vraiment que je surveille de près cette humidité qui a tapé à 90% durant une journée. C'est pas fameux. Et c'est pas le seul souci. Vous avez vu que le sol du nid est en liège. Et vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je m'étonnais de tous ces restes d'excavation qu'il y avait dans l'aire de chasse. Je vous ai pas dit que j'avais trouvé la couleur bizarre, en plus de la quantité. Ben, je me demande si elles ont pas creusé autre chose. Au hasard, le sol en liège du nid? Quel crapule. Bon, en vrai, ça m'amuse. Je préfère ça à creuser la dalle, leur monde extérieur, et je suis trop content de voir qu'elles réaménagent à leur goût leur nouvelle maison. Et surtout, il y a un autre truc qui me rend hyper content. J'ai découvert ça. Des larves bien plus grosses que les autres. Je me demande ce que c'est. L'année passée, j'ai eu une volée de princes dont j'ai pas su quoi faire tellement il y en avait. Et si c'était des très gros soldats? Sauf que là, je me souviens que cette colonie a parfois la vilaine tendance à les mettre en pièces. C'était fou quand c'était arrivé. J'étais scotché, mais je crois que j'ai compris ce qui s'est passé et je vous raconte tout ça ici si ça vous intéresse. Si c'est ni des princes ni des soldats qui attendent, ça risque d'être le plus beau moment de cette colonie. On en parle dans la prochaine vidéo.